Bonjour à tous et à toutes. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs ce que signifie ce mot évangile. Et cette bonne nouvelle concerne premièrement la perspective finale, c'est-à-dire la restauration du plan initial de Dieu pour l'homme et toute la création, à savoir la vie éternelle dans ce qu'on appelle le paradis. C'est ce que nous enseigne Jésus quand il déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À partir de là, on peut dire que jouir de la vie, de la faveur de Dieu sur terre, est un plus. C'est peut-être parce qu'on est confronté à ce qu'il convient d'appeler un nouvel évangile que plusieurs sont confus, se détournent du but du message et focalisent leur attention sur des choses qui n'ont de la valeur que sur cette terre, comme le succès professionnel, la prospérité financière, le bien-être, l'absence de souffrance, etc., etc. Pourtant, là aussi, le message de Jésus est sans ambiguïté. Il dit dans Matthieu 6, les versets 19 et 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » D'ailleurs, si on veut être honnête, on doit accepter que les non-croyants jouissent aussi de belles choses sur terre, peut-être même plus que les chrétiens. Simplement parce que Dieu est bon pour tous les hommes. Il dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En faisant cela, Dieu veut nous faire garder à l'esprit qu'il ne nous appelle pas à courir après ce qui est éphémère, mais plutôt après ce qui est éternel. La bonne nouvelle de l'Évangile pointe en direction du ciel, et non de la terre. Il est écrit dans Colossiens 3, les versets 1 à 3, que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous des choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Quand nos vies, nos pensées, nos cœurs sont orientés ciel, spirituel, Dieu intervient avec puissance pour nous. Jésus dit clairement que le véritable moyen, celui que lui-même a prévu pour bénir le croyant et lui accorder tout ce qu'il a pour nous sur cette terre, c'est que nous gardions les yeux fixés sur les réalités célestes, les réalités spirituelles. Il déclare dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pour illustrer mon propos, j'aimerais vous raconter l'histoire de trois jeunes gens. Shadrach, Meshach et Abednego, compagnons du prophète Daniel. Après avoir été déportés de leur pays d'origine et formés dans les meilleures écoles, ces jeunes gens sont intégrés dans l'administration du roi de Babylone, Nabuchodonosor, à des postes de responsabilité. Dans le chapitre 3 de son livre, Daniel nous explique qu'un jour, ce roi, mégalomane, décide de faire construire une statue de 30 mètres de haut sur 3 mètres de large. Et pour l'inaugurer, il invite tout le gratin de son grand royaume et leur explique qu'ils doivent tous se prosterner devant cette statue pour l'adorer. Problème, les trois jeunes juifs, attachés et soumis à leur Dieu, refusent de le faire. Dénoncés par certains de leurs collègues, ils sont convoqués par le roi qui menace de les jeter au feu s'ils refusent de lui obéir. Laissez-moi vous lire la suite de cette histoire dans Daniel 3, les versets 13 à 17. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Voilà trois jeunes gens qui, après avoir vu leur enfance voler, vivent ce qu'on pourrait appeler une success story.
Ils reçoivent la meilleure éducation dans un, sinon le plus puissant royaume de l'époque. Ils accèdent à des postes importants dans l'administration avec, on peut l'imaginer, tous les privilèges qui accompagnent cette situation. On peut affirmer qu'ils sont privilégiés, qu'ils ont bien réussi leur vie, qu'ils sont bénis. Pourtant, leur réaction face à leur patron, qui ne menace pas simplement de les virer ou de les mettre en prison, ou que sais-je encore, mais de les assassiner subitement et brutalement, est fascinante. On ne les voit pas agiter dans tous les sens, se faisant du souci pour leur avenir, pour leur carrière, pour les choses qu'ils vont laisser sur terre ou qu'ils pourraient encore obtenir. On ne les voit pas non plus crier à l'injustice comme on aurait pu le faire toi et moi, préoccupés par des choses qui sont finalement passagères. Ces garçons étaient fixés sur les réalités célestes. Et quel est le résultat de leur foi? L'histoire déclare que furieux, le roi fait chauffer la fournaise dans laquelle ils doivent être jetés tellement fort que les flammes tuent les personnes qui les ont jetés dans cette fournaise. La Bible dit qu'une quatrième personne ayant l'aspect d'un fils des dieux est intervenue pour protéger Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont absolument rien. Leurs cheveux même ne sont pas atteints par les flammes. La Bible dit que même leurs vêtements n'avaient pas l'odeur du feu quand on les sort de la fournaise. Extraordinaire. Voilà ce que Dieu peut faire pour nous quand on garde les yeux fixés sur les choses spirituelles, quand on fait de lui et de son royaume notre préoccupation première. Mon ami, c'est vrai que cette histoire semble juste inimaginable, voire impossible. Peut-être même que tu te dis que c'est une fable. Mais laisse-moi te dire qu'elle a vraiment eu lieu. Et que le Dieu qui est intervenu pour ces trois jeunes gens vit encore, qu'il n'a pas changé et qu'il peut aussi intervenir dans ta vie. Il te dit simplement encore aujourd'hui que ce n'est pas la peine de mettre toute ton énergie au point parfois de te compromettre ou de mettre ta santé, souvent ta famille en danger pour gagner des choses qui sont passagères et qu'il peut et veut te donner. Si tu acceptes simplement de plaire à Dieu, que c'est vraiment le désir de ton cœur, si tu gardes les yeux fixés sur les réalités d'en haut, il te donnera ce que ton cœur désire, aussi bien pour l'éternité que pour cette vie sur terre. Ma question est, comment voudrais-tu réagir à cet appel? Pour ma part, je t'encourage vivement à ne pas y rester insensible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.